Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Voici que nous continuons la vidéo que j'ai commencée ce matin à l'arrivée de notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui rend visite à sa servante Ndomo Melingi Thérèse chaque jour depuis plus d'un an. Et nous vivons ce matin encore la belle apparition de sa lumière toute glorieuse. Nous sommes aujourd'hui le 31 juillet 2023 et vous pouvez voir vous-même l'arrivée du Seigneur avec ses êtres célestes et le Christ en signe d'Eucharistie. Et nous avons derrière lui sa mère glorifiée par lui, notre mère, Maman Marie, entourée par la lumière divine qui vous donne l'arc-en-ciel qui représente la diversité des couleurs des créatures humaines et naturelles. Vous voyez combien c'est beau de suivre Dieu. Et alors, acceptons la conversion des cœurs qu'il nous demande. Rien d'autre, c'est très simple. Changer nos vies. Convertissons-nous. Lui, c'est le Dieu de bonheur. Lui, c'est le Dieu de la joie. Lui, c'est le Dieu de l'amour. Lui, c'est le Dieu du pardon. Oui, c'est la gloire, c'est la miséricorde. C'est la puissance des puissances. Il n'y a personne d'autre qui puisse atteindre cette puissance divine. Merci Seigneur. Observons donc son arrivée. Et il est déjà entré dans la maison. Donc je descends avec vous sur la table, vous voyez sa présence. Il ne se mélange pas à la lumière du soleil. Sa lumière a des rayons. Et vous voyez sur l'avenue du général de Gaulle, il traverse, il biaise. Mais de l'autre côté, vous avez le soleil là-bas, après le jardin. Ici, sur ma porte, c'est là où je sais que il est arrivé dans la maison. Et voici ma main pour vous présenter cette lumière qui entre dans la maison. Et regardons comment il pénètre la maison. Voilà la lumière. Voilà la lumière. Et nous sommes face à sa manifestation de ce matin qui est entre les deux meubles. Nous allons suivre ensemble sa manifestation. Et comme chaque matin, je vous présente toujours, tant que ce croquis fait de sa main invisible est encore là. C'est ma face transfigurée, habillée telle qu'il m'a demandé, en tenue noire. Nous avons le couple que nous recherchons dans les écritures cachées, dans les bibliothèques et les archives. C'est l'histoire réelle de la vie humaine de Jésus. Jésus était marié. Il a vécu comme nous. Il a travaillé, mais il avait une mission divine qu'il a réalisée. Cet évangile, il a prêché la parole de Dieu. Il nous a annoncé la bonne nouvelle. Mais c'est cette bonne nouvelle-là que nous recherchons. Parce que si vous lisez plusieurs Bibles, vous allez découvrir qu'il y a des Bibles qui sont incomplètes. Comme ce matin, il m'a fait
redécouvrir Daniel 3. En Daniel 3, si vous prenez vos Bibles, puisque je vais publier là, je vais écrire sur Facebook et je vais vous lire ça maintenant, vous verrez que ce n'est pas complet dans certaines Bibles. Alors, nous disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. La Bible que je vous lis est celle-ci. Celle-là, c'est la Bible qui m'a été offerte lors de mon mariage à l'église. Ici, cette Bible, la Sainte Bible, elle est, comme vous voyez, je fais des annotations. C'est la version établie par les moines de Maretsu. Nouvelle édition révisée. C'est ça. Elle a été publiée en Belgique. Ici, vous avez tout. Ici, à Rome, le 16 octobre 1968, vous avez les Écritures. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que le Seigneur m'a rappelé ce matin, c'est-à-dire Daniel, qu'il m'avait déjà montré. Donc nous allons ensemble voir Daniel. Je vais vous lire ce Daniel comme je l'avais eu. Si nous avons les paroles de Dieu complètes, nous allons mieux l'écouter, le suivre et vivre selon sa volonté. Mais comme nous n'avons pas tout, nous sommes limités. Et oui, nous sommes limités. Excusez-moi parce que je suis obligée de... Donc, je vais être obligée de couper et commencer la lecture. Il me faut poser ça parce que le téléphone ne tourne pas. Donc, vous avez, je reviens là et je vais réouvrir. Vous voyez, nous sommes devant lui. Je vais revenir devant lui avant de vous lire le livre de Daniel 3. Et vous allez comprendre avec vos Bibles que vous avez en main que les Bibles ne sont pas complètes. Ces louanges de la créature à Dieu, c'est-à-dire créature humaine, créature céleste, créature terrestre, créature nature, la nature, à louer Dieu. Et comme Daniel nous a rapporté ça, moi j'avais découvert ça en 1999. Si je ne me trompe. Ou en 1989. Je vais vous lire, c'est écrit dessus. Et nous allons ensemble louer Dieu, notre Créateur unique. Le voici, qui vient nous accompagner et qui vient nous apprendre à lire
sa parole. J'arrête ici et je prends la lecture. Merci Seigneur pour essayer d'être courte. Vous voyez, le petit point noir est là. Il me retient pour que je vous garde. Vous avez vu le petit point, il est venu là, sur la table. Il est vert, le petit point qui vient souvent, que vous voyez souvent dans l'église. Donc, je dois d'abord rester là et je vais vous lire à la deuxième vidéo, Daniel. Prenez donc Daniel, versets 52 à 90. Vous pouvez déjà commencer à ouvrir vos Bibles et vérifier si vous avez aussi cette partie-là, c'est-à-dire le livre de Daniel, du verset 52 au verset 90. La création divine glorifie le Seigneur. Et moi aussi, je vous invite à glorifier le Seigneur en lisant Daniel 3, versets 52 à 90. Dieu a décidé de nous enseigner lui-même sa parole. Et c'est formidable, c'est magnifique. Donc, il vous fait découvrir les défaillances des Bibles que vous avez en main. Et il vous a offert une Bible, King James version, la version King James, au complet les 66 livres. Et je suis très embêtée parce que maintenant, les gens pénètrent sur YouTube, Facebook et apportent d'autres versions de cette même Bible. Mais moi, j'ai l'original que Dieu m'a donné. Prière et louange. Voilà le titre. 66 livres gratuitement offerts. Vidéo à l'appui. Pour certains qui les ont. Mais sinon, c'est audio et lecture. Vous les avez. Je vais encore publier ce matin les 66 livres. Le Seigneur me demande de les poster pour que vous ayez ça sans confusion. C'est gratuit. Dieu nous donne gracieusement et nous avons le devoir de partager gratuitement. La parole de Dieu ne se vend pas. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'il m'a ramené ici pour parler de ça. Je vais vous sortir d'abord la louange au Seigneur. Je répète, Daniel 3, du verset 52 au verset 90. Dit le Seigneur. Louons le Seigneur, glorifions-le. Voilà comment il est entré dans la fournaise où on avait jeté Daniel et ses autres compagnons. Il a envoyé l'ange sauver Daniel. Quel que soit le problème que vous avez, appelez Dieu. Il vous enverra ses anges pour vous sortir du chaos. Voilà la prière de ce matin. Daniel 3, versets 52 à 90. Merci Seigneur. Voilà le Seigneur. Il vous redonne sa belle lumière, sa présence. Voilà le petit point vert que je vous dis souvent, que vous voyez souvent, soit dans les églises, soit chaque fois que j'ai sa présence, je suis très honoré. J'ai aussi été très émerveillé à la messe
de clôture, je crois, du rassemblement des jeunes du Gabon qui m'a été envoyé. Et là, le Seigneur s'est manifesté après sa déception à l'église des Phoques, où lui, il attendait voir le peuple étonne glorifier ses œuvres, la préservation de la première église de chez nous. On nous a apporté un théâtre pour ne pas faire danser le peuple de Dieu, pour ne pas faire louer Dieu dans sa maison. Ce n'est que partie remise. Vous qui pensez que vous allez éteindre la flamme qui a été allumée dans cette maison-là, vous vous trompez. Vous m'avez invité, il m'a permis de mettre pied, mais le Seigneur a été déçu de voir que, au lieu de le louer, on vient nous montrer un faux théâtre qui ne ressemble à rien. Ce ne sont pas les étrangers qui doivent venir parler de la parole de Dieu dans son peuple choisi. Chaque évêque, quand on l'envoie quelque part, c'est pour valoriser ce peuple-là avec la parole de Dieu. Chez moi, comme Jésus a dit, le prophète n'est pas prophète chez lui. Je vous avais dit que Obala va chanter, Obala va danser, Obala va glorifier Dieu. Ce sera à Ephouk. Parce que dans chaque pays, il y a la capitale administrative, la capitale religieuse. Nous sommes à Rome, mais il y a Milan. Donc, Ndinding, où je suis né, dépend d'Ephouk, spirituellement. Ephouk va vous faire découvrir ce que les étrangers, les Blancs, ont découvert quand ils sont venus créer cette église qu'on vous avait vue hier, où on vient vous faire un faux théâtre pour embrouiller les cartes de la marche vers la délivrance de son peuple. Nous sommes résilients, patriotiques. C'est ça le peuple de Dieu. Vous voulez énerver les étonnes, vous vous trompez. Il n'y a pas peuple plus résilient et déterminé que le peuple de Dieu. Même Jésus, on l'a appelé sorcier. C'est comme ça. Peuple de Dieu, ne vous inquiétez pas. Qu'on vous accable de tous les maux. Dieu est passé hier à la cathédrale des Phoques, Sainte Anne. Il a été déçu. Il est reparti. Comme Jésus avait fait. Il est venu chez lui. Il n'a pas pu faire de miracle. On l'a appelé sorcier. Voici le Seigneur qui est revenu chez sa fille. Ce matin, c'est magnifique. C'est très beau. Et il vous envoie lire Daniel 3, du verset 52 au verset 90. Le peuple de Dieu dansait dans cette cathédrale des Phoques ses louanges en langue itone. C'est l'église où nous allions d'Ndinding et Phoques à pied le dimanche. C'est là où j'ai appris à réciter le chapelet. Voilà le Seigneur qui vous donne encore la belle lumière
Ah, voilà. Voilà le petit point. Le Seigneur vous dit à bientôt dans la gloire. Je vais danser avec mon peuple dans l'église Sainte-Anne des Phoques. Bientôt. Et Phoques est dans l'arrondissement de Bala, au Cameroun, département aujourd'hui appelé la Léquier. Alléluia. Fille d'Indindin, au carrefour de l'histoire, vous invitera un jour à danser au rythme du Bikoutsi et ce que vous appelez les trans. Nous sommes nés saints. Nous continuerons à vivre dans la sainteté. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Les humiliations, on s'en fout. Dieu, la lumière de Dieu, ce que vous croyez caché, il illumine ça. Voilà. Qui pouvait imaginer que la Léquier avait une si belle cathédrale, encore bien solide, bien resplendissante à Phoques. Oh, il a dit, hein, la vérité finira par triompher au 21e siècle. Et il a dit aussi que la vérité finira par triompher au Cameroun, berceau de nos aïeux, l'Afrique en miniature et berceau de l'humanité. Vous voyez, il a envoyé la lumière là-bas. Natchoum. On n'a pas voulu que même la chorale, même en langue étonne, parle. Le cinéma était le cinéma des étrangers et non le cinéma du peuple de Dieu. Alléluia. Nous attendons, le Seigneur va organiser dans cette cathédrale Sainte-Anne, la mère de Marie, Ève nouvelle. La fête sera belle. Voilà la cathédrale de chez nous qui doit accueillir le monde entier. Oui, pour raconter l'histoire de là où est né le premier ministre Mbida André Marie. C'est là-bas à Phoques que vous devriez en fêtant voir sa tombe. Alléluia. Amen. Ce qui est caché sera découvert. Servons Dieu en vérité, en humilité, et louons-le en sainteté. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, louons-le, magnifions-le. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous passons à la vidéo suivante. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelée pour une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la guidance sûre du Seigneur et sa protection. Ses enseignements sont sans pareil. Tout ce qui a été caché sera découvert à partir du moment où nous avons redécouvert la Bible oubliée. Voici un exemple de la Bible oubliée aujourd'hui. Livre Daniel 3,
versets 52 à 90. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez jeter votre Bible à la poubelle. On continue. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vais vous lire la prochaine vidéo. C'est pour lire cette lecture-là en français et en anglais. À tout à l'heure. Louons Dieu, glorifions-le. Écoutons ses conseils et ses enseignements. Il vient nous sauver. Vous pouvez voir comment c'est formidable, c'est magnifique, c'est inédit.